Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portal gisait un homme pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Un évangile qui reste malheureusement bien d'actualité. Il nous suffit d'ouvrir un journal, d'allumer un poste de télévision pour voir que dans le monde, les rapports humains ne s'améliorent pas. Au contraire, ils se dégradent. Chacun essaye d'exploiter l'autre. Chacun refuse, même à celui qu'il a en face de lui, la qualité d'être humain. On ne respecte plus sa dignité. On ne voit en lui ou en elle qu'un outil qui nous permet d'assouvir nos passions, qui nous permet de faire aboutir nos projets. Mais à aucun moment, il n'y a une once de miséricorde, une once de charité dans la relation avec l'autre. On cherche à l'exploiter et non pas à le faire grandir. Il en va de même dans cette relation entre le riche et Lazare. Toute sa vie, le riche a eu Lazare sous les yeux et à aucun moment il n'y a eu une parole de compassion, un geste d'aide. Lazare, lui, obtiendra ce réconfort dans l'éternité. Le riche, lui, devra faire l'expérience de la souffrance qu'il a laissé Lazare endurer durant sa vie. Il prie ainsi Abraham d'envoyer Lazare chez ses frères. Mais la finale de ce texte ne peut que nous faire sourire. S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Pour nous, chrétiens, la résurrection est une vérité, quelque chose de concret dans notre vie. Bien sûr, elle reste un mystère, mais un mystère de notre foi. Nous aimerions véritablement faire partager cette espérance à ceux qui nous entourent, les aider à changer leur regard, leur mentalité. Alors ne baissons pas les bras, que notre carême ne soit pas un carême de passivité, mais un carême de prière, un carême de dialogue et d'échange pour faire connaître le Christ rédempteur. Ne condamnons pas ceux que Dieu met sur notre route à être des riches comme dans l'évangile de Lazare, mais à être véritablement des enfants de Dieu. Amen.